Suite de nos interviews radio, vidéo, interviews croisées organisées par RCF dans le cadre de l'élection municipale de 2014, nous avons pris le parti que nous assumons d'avoir démarré un petit peu plus vite que les autres et de permettre donc à l'ensemble des candidats à l'élection municipale à Clermont-Ferrand et à l'ensemble des chefs de partis politiques de s'exprimer et d'avoir le temps de le faire. Mireille Lacombe, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'une de ces candidates à l'élection municipale à Clermont-Ferrand sous l'étiquette Divers Gauche, Citoyenne et Républicaine. À titre personnel, vous êtes déjà élue du Puy-de-Dôme. Vous êtes vice-présidente du Conseil général de ce même département. Que signifie cette étiquette Divers Gauche, Citoyenne et Républicaine ? Je dirais c'est une gauche républicaine, laïque, sociale et solidaire. C'est un petit peu l'engagement de la charte citoyenne que je propose aux Clermontois. Et cet engagement, je voudrais l'incarner à travers une gauche des valeurs, une gauche des idées neuves, une gauche des actes et des transformations. Oui, mais j'ai reçu il y a quelques jours, et toutes ces vidéos sont à consulter et consultables sur le site, j'ai reçu des gens comme Cyril Sineux, comme Alain Lafont, comme Alexandre Pourchon au nom du Parti Socialiste, comme Olivier Bianchi en tant que candidat. Ils m'ont tous dit la même chose par rapport à la gauche. Alors, quelle est la différence avec Mireille Lacombe ? Alors, écoutez, je crois qu'il faut rappeler quand même que la ville de Clermont-Ferrand compte 142 000 habitants, qui vivent dans 16 quartiers. Ils sont représentés au conseil municipal par 55 conseillers municipaux. Et ce sont certainement ces habitants, dans ces arrondissements de Clermont, qui à un moment donné m'ont fait l'honneur de venir me rencontrer pour me dire il faudrait une femme qui se présente aux élections municipales et il faudrait une femme de terrain qui croit à la démocratie de proximité et qui sortirait peut-être Clermont-Ferrand de son isolement par rapport à la région, au département, aux institutions européennes. On va revenir sur le fait, on va revenir sur la place des femmes dans la politique. Au niveau de l'Europe, on sait aussi vos engagements. Vous êtes vous-même membre du comité des régions. C'est une des instances de l'Union européenne. Vous êtes conseillère générale depuis des années. Dit autrement, Mireille Lacombe, est-ce que votre candidature, qui est un petit peu seule quand même pour l'instant, c'est pas une sorte de revanche sur le Parti Socialiste et sur les écuries dont parlait, pour ne pas le citer, Alain Martinet, puisque vous n'êtes pas, engagé au nom du Parti Socialiste, en tout cas le PS ne vous a pas choisi. Oui, c'est vrai, et il y aurait eu peut-être des élections plus larges, on va dire, du Parti Socialiste avec d'autres forces de gauche, des primaires, comme pour la présidentielle, peut-être cela m'aurait donné l'idée de me présenter à ce moment-là ont bien eu lieu, les primaires. Devant les citoyens à l'intérieur du Parti Socialiste, mais hors Parti Socialiste, non. Donc j'ai pris cette décision, je suis déterminée à aller jusqu'au bout. Je suis une figure libre, au milieu de figures libres, représentant dans ma liste un certain nombre d'entre nous, élus ou anciens élus, mais aussi des représentants du milieu associatif et tout simplement des citoyens de ces quartiers dont je vous parle, qui sont aussi bien instituteurs, garagistes, avocats. Dit autrement, vous êtes en train de nous faire comprendre que derrière la notion de citoyenneté à laquelle vous êtes attaché, il y a surtout l'appellation citoyen qui veut dire aujourd'hui que la chose politique doit à nouveau être l'affaire des citoyens. Elle doit être repensée. Et qu'aujourd'hui, ce serait trop l'affaire des partis politiques ? C'est ce que je suis en train de vous dire. Même à gauche ? Je pense aujourd'hui, même à gauche, et je pense que les partis traditionnels ne remplissent plus leur rôle, notamment pour des élections locales. C'est grave ce que vous êtes en train de dire. C'est votre famille que vous critiquez ? Non, je ne la critique pas parce que j'ai beaucoup appris de ma famille. Vous étiez au Parti Socialiste ? Je ne suis plus au Parti Socialiste. J'ai pris ma carte aux radicaux de gauche pour un engagement auprès de Jean-Yves Goudbel que je n'aurais pas envisagé de prendre avant. Mais le socle de la République est incarné par ce parti. Pour autant, ce n'est pas lui exactement que je représenterai là, puisque je suis engagée avec des militants qui ont appartenu à d'autres formations politiques et qui incarnent, si vous voulez, cette volonté de changer les modes de fonctionnement des partis traditionnels. Donc les partis traditionnels, l'UMP, je présume que selon vous, ils n'incarnent pas cet engagement citoyen. Le PS, pas davantage. Le Parti communiste, pas davantage selon vous dire, Mireille Lacombe. Donc,
vous pensez utile aujourd'hui d'y aller seul, avec en fin de compte, autour de vous, des citoyens? Oui, je crois beaucoup au droit universel à la ville. Et je crois beaucoup que les citoyens de Clermont-Ferrand sont frustrés du débat. Et donc, nous engageons le débat. Alors, le débat, vous voulez l'engager. Parlez-nous de 2-3 idées forces de votre programme. Vous êtes là aussi pour cela. Et après, on reviendra sur la place des femmes en politique. Alors, nous avons construit depuis 1 an et demi un projet pour Clermont que je ne dévoilerai pas totalement aujourd'hui, mais dans un programme qui consoliderait Clermont comme cité phare, si je puis dire, avec un périmètre qui pourrait être aussi celui, dans le cadre de l'intercommunalité actuelle, des communes qui ont bénéficié peut-être des Clermontois. Aujourd'hui, les Clermontois souffrent de charges de centralité et je crois qu'il faudra arriver à une pause fiscale négociée avec les autres communes qui appartiennent en quelque sorte dans ce périmètre à Clermont-Ferrand. Possibilité de faire cette pause fiscale, parce qu'à un moment donné, avec les lois dites de décentralisation, les collectivités territoriales, dont les municipalités, sont obligées de recouvrir l'impôt. Bien sûr. Et à un moment donné, de toute façon, elles ne peuvent pas faire autrement que faire parfois du matraquage fiscal. Tout à fait, mais je pense que si on mutualise les moyens, si on évite les doublons, si on fait des services publics de qualité pour tous, en ayant concerté avec le Conseil général, le département et la région, mais aussi avec, dans le cadre de l'intercommunalité, comme je vous disais, les communes périphériques, on peut y arriver et on peut faire une pause sur la taxe d'habitation, sur la taxe immobilière, parce que les Clermontois ne peuvent plus payer l'impôt. Moi, je le vois dans ma délégation, je reçois beaucoup d'habitants de Clermont-Ferrand qui sont issus des classes moyennes, et qui viennent demander des aides d'urgence. Ça ne peut pas durer. Je crois qu'il faut rendre Clermont-Ferrand ville solide, sociale et solidaire. Et ça sera l'engagement de ma charte avec les Clermontois pendant toute cette campagne électorale. Mireille Lacombe, vous venez de parler incidemment à l'instant là, de Clermont Communauté, donc de l'intercommunalité. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller plus loin dans ce qu'on appelle les lois de décentralisation et dans justement ce soutien entre communes, intercommunalité avec Clermont Communauté, 28 communes dans Clerco, il y a la grosse commune de Clermont-Ferrand, puis il y a des petites communes comme Nonant qui n'ont que 2000 habitants. Oui. Est-ce que ce n'est pas disproportionné d'associer des communes de 2000 habitants à des communes de 200 000 habitants? Alors, il y a effectivement ce phénomène des communes rurales, on va le dire, et des communes périurbaines qui ont donné du sens à cette intercommunalité, qui ont porté des projets, mais je crois qu'il est temps d'arrêter et de définir un véritable périmètre urbain, avec elles, bien sûr, on ne va pas les exclure, mais qui verrait quand même une négociation avec le département et avec peut-être ce périmètre qu'il faudra trouver dans une perspective Vous êtes en train, en fin de compte, de défendre le Conseil général, parce que si l'intercommunalité grandit, grossit, demain, les conseils généraux n'ont plus lieu d'être. Je pense que ce n'est pas pour demain. Oui, mais pour après-demain. Pour après-demain, cela va dépendre effectivement de l'application de la décentralisation telle que la loi va nous amener à la comprendre déjà et à la faire comprendre aux élus qui aujourd'hui siègent dans l'intercommunalité, dans le Clermont Communauté. Moi, je pense, si vous voulez, qu'il faut rendre solide la maison et ensuite on passera à autre chose. Mireille Lacombe, je l'ai dit tout à l'heure, on va parler de la place des femmes en politique. Une autre candidate, enfin une autre personne est candidate en tant que femme, c'est Odile Vignal. Vous ne serez que deux, sauf d'ici le mois de mars, une autre candidature de femmes arrivée. Vous dites, vous le regrettez, vous aimeriez qu'il y ait plus de femmes qui se lancent dans la bagarre, dans la bataille? Bien sûr. Je pense que les femmes encore aujourd'hui n'osent pas. D'abord parce que les partis politiques ne leur donnent pas ce choix-là. Ce qui est dommage. Ben la preuve, vous le faites sous votre propre étiquette. Oui, en fin mais de compte. Si vous prenez en France le nombre de femmes qui sont déclarées aujourd'hui pour des municipales, pour conduire des listes dans des grandes villes, il y en a très peu. Alors, au niveau des chiffres, je n'ai pas les chiffres nationaux, mais les chiffres départementaux, actuellement, 14% des élus du Puy-de-Dôme
14% seulement sont des femmes. Les choses devraient changer, vont forcément changer. On devrait arriver à 48-49% au mois de mars prochain, puisqu'il y a cette fameuse loi dite de la parité. Est-ce que c'est une bonne chose que les femmes soient arrivées un peu au forceps à travers une loi ? Qu'elles y soient arrivées au forceps, c'est pas une bonne chose. Il lui fallu qu'elles y arrivent par la voie démocratique. Elles représentent 50% et un peu plus de la population dans le monde quand même. Et dans le Puy-de-Dôme, ça doit être la même chose. Donc, ça veut dire que les hommes ne leur ont pas laissé leur place, donc il fallait une loi. Bien sûr, il fallait une loi. Et c'est dommage. Moi, j'ai plaidé, j'ai milité pour cette loi. J'ai fait tas de débats contradictoires, y compris au sein de ma famille de l'époque, en 98. Et j'ai fait partie de ces militantes socialistes qui ont porté la parité au débat. Mais pourquoi les hommes s'accrocheraient-ils autant au pouvoir politique? Oublions que vous êtes à gauche, et si vous étiez à droite, je vous poserais exactement la même question. Je pense qu'il y a une tradition qui fait que l'homme porte la culotte, comme on dit, et que la femme est à la maison. Bon, ça, c'est culturel. Mais au-delà de ça, je pense que c'est la démocratie qui est en danger lorsqu'on ne reconnaît pas le genre. Et en ce qui concerne les femmes, il a fallu, je ne vais pas citer Athéna ou Déméter, mais la mère nourricière d'un côté et la combattante de l'autre. Revenons à l'histoire. Est-ce que les femmes ont quelque chose de différent à apporter à la chose politique et donc à la gestion d'une municipalité? Je le crois. Et d'ailleurs, vous voyez, je vois mes collègues de la municipalité, que ce soit à Clermont-Ferrand ou dans les communes périphériques, qui viennent me voir au Conseil général. Ce sont généralement des personnes qui sont extrêmement comptables de leur temps familial, leur temps professionnel et leur temps politique. Et elles passent beaucoup de temps lorsqu'elles ont un dossier à le rendre lisible, concret et à le défendre. Donc si elles s'engageront à 100%, elles seront élues à 100%? Je pense que si les femmes qui s'engagent font leur boulot. Et vous? Moi, je fais mon travail, oui. C'est quoi faire votre travail? J'aime les gens, j'aime la vie politique. Lorsque on me demande ou qu'on me pose question, je m'efforce d'y répondre. Ou, en tout cas, je fais preuve de transparence. Et je dis les choses concrètement. Je crois que c'est ce qui m'est reconnu, en tout cas. L'efficacité. Et souvent, d'ailleurs, peut-être un peu avec le sourire, disons-le. Alors, Mireille Lacombe, une question directe et qui appellera une réponse directe, mais je n'en doute pas de votre part. Si vous ne pouvez pas aller au deuxième tour de l'élection municipale à Clermont-Ferrand... Je vais aller au deuxième tour de l'élection municipale. Et si vous n'y allez pas, est-ce que vous ferez cause commune avec le Parti socialiste? Non, mais je pense que le temps n'est pas venu d'en parler. Toute cette campagne commence, il va y avoir des débats publics, il va y avoir un engagement, comme je vous le disais, avec mes colistiers. Ils auront la parole, eux aussi, et le temps n'est pas venu de dire ce que nous ferons. Aujourd'hui, je reçois Mireille Lacombe. Est-ce que demain, si on s'engageait, nous, à notre tour, à recevoir tous les 55 colistiers, vous auriez 55 colistiers à me donner, en tout cas, vous auriez bien 55 sûr. Portables à me donner? Ah, bien sûr. Ça veut dire que vous les avez aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, j'ai plus que ça. Et si Yves Lécuras était là, qui est un de mes premiers colistiers, qui va s'attacher à dire des choses aussi sur la transformation énergétique, sur le pôle écologique, vous vous rendriez compte avec lui et d'autres autour de nous que nous sommes déterminés, que nous sommes nombreux et que nous sommes sérieux. Merci Mireille Lacombe d'avoir été notre invitée en tant que candidate à l'élection municipale à Clermont-Ferrand pour mars 2014 sous l'étiquette d'Hiver Gauche citoyenne et républicaine. Cette émission est à retrouver sur RCF Puy-de-Dôme et sur la chaîne YouTube RCF 63 TV. Et puis aussi, vous pouvez la faire circuler, bien sûr, par les réseaux sociaux. Merci. Merci.